Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. De mon côté, je me sens super bien, là j'ai plein d'énergie pour faire vos tirages, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous permettre à trouver la joie, le bonheur, la paix et la prospérité. Donc comme d'habitude, prenez les messages dans ces deux tirages, donc le premier général et le deuxième un petit peu plus sentimental, seulement s'ils vous parlent, seulement s'ils résonnent là dans votre cœur, c'est le plus important. Alors, déjà, sans plus tarder, pour le premier tirage, ce que je ressens, c'est que je ressens une certaine frustration de votre part. Je ressens que vous avez le sentiment de stagner. Vous avez le sentiment que, quelque part, vous pourriez avancer, mais vous ne savez pas où aller. Je ressens comme ce fait de euh, j'ai ce que j'ai, mais j'ai peur d'avancer. J'ai peur d'aller de l'avant. J'ai peur d'explorer. J'ai peur de faire venir de nouvelles choses dans ma vie. Et quelque part, ça, je pense que c'est quelque chose. Je répète beaucoup quelque chose, mais vraiment, vous êtes frustré, je ressens, parce qu'on a la carte explorer au jeu. On a le valet d'épée ici. Je vais vous les montrer. Hop. On a le 2 de bâton aussi. Hop. Là, regardez ces cartes. Hop. Regardez ces cartes. On a vraiment des cartes enfantines. Même sur la carte là, explorer, avec la carte du jeu, on a une carte d'enfant. Vous voyez, le fait de vraiment quelque part suivre son enfant intérieur, faire des choses pour s'amuser plutôt que de faire des choses seulement parce qu'on doit les faire. Et puis il y a un truc aussi à dire sur vous, le Gémeaux, ce signe-là, pour moi, je suis d'accord avec ce qu'on dit, c'est que c'est l'éternel, vous êtes l'éternel adolescent du zodiaque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de signes de feu qui peuvent rester très jeunes, euh, notamment le bélier, voilà, ou même le sagittaire. Mais selon moi, je trouve que vous, les Gémeaux, vous êtes un signe, vous êtes régné par la planète Mercure qui est sur la communication, les déplacements, les voyages, l'apprentissage, etc. Et tous les Gémeaux que je connaisse, vous avez cette envie de connaître, vous êtes dévoré souvent par un besoin de connaître, de savoir, d'apprendre de nouvelles choses. Et là, pour beaucoup d'entre vous, c'est important que vous retrouviez cet aspect de vous-même. Parce que ce que je vois avec cette carte-là, on a le malheur, le désert et le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui d'habitude est une bonne carte. Moi au niveau des symboliques, le désert, je le vois aussi sur le 9 de coupe. Et quelque part, le désert, il est derrière vous. Et vous avez peur de traverser cet océan. Vous avez peur de traverser quelque part l'océan pour aller voir de nouvelles choses. Parce que pour moi, j'ai le 2 de bâton ici. Et ce qui est intéressant sur le 2 de bâton de manière traditionnelle pour moi, alors j'avais dit, j'ai fait une vidéo avant, le focus de ma caméra est pas super, mais bon, j'espère que ça posera pas trop de problèmes là dans la vidéo. Sur ce 2 de bâton, bien souvent, moi, ce que je vois, on voit un homme, là sur cette illustration, on ne le voit pas, mais normalement, on voit un homme qui a 2 bâtons à côté de lui et qui regarde à l'horizon et il y a l'eau en dessous de lui. Un petit peu comme le 3 de bâton aussi. Donc pour moi, ça représente d'aller vers l'inconnu, ce fait de vraiment accueillir des nouveautés. Et ça, je pense que ça va être vital pour vous de le comprendre. Certains d'entre vous, vous allez avoir beaucoup de mal. Je le dis, vous allez avoir beaucoup de mal parce que vous avez des énergies négatives. Vous avez des énergies négatives avec la carte du malheur là que vous devez nettoyer. Alors, il y a plusieurs façons de nettoyer. Vous pouvez nettoyer votre maison aussi. Vous pouvez chercher sur internet, il y a pas mal de méthodes dont vous pouvez faire. Vous pouvez faire avec la prière aussi. Vous avez des rituels avec les prières qui marchent très bien. Une manière très simple aussi, c'est surtout si vous êtes empathique, si vous me regardez et que vous êtes empathique, que vous prenez en général les émotions des autres, vous ressentez beaucoup les choses autour de vous, n'hésitez pas à prendre un bain de sel, ou si vous n'avez pas de bain, prenez une bassine et mettez du gros sel dedans, pas du sel raffiné, vraiment du gros sel. C'est vraiment le sel, ça a des vertus depuis des millénaires pour aider à éloigner les mauvaises énergies, mais aussi purifier. Chaque fois que moi je me sens pas très bien, je sais que quand je prends un bain de sel, je me sens mieux. Et même les fois où je me dis mais non ça va et que je prends un bain de sel, je me ressens
Je suis encore mieux qu'avant. Donc, n'hésitez pas, parce que là, il y a des énergies lourdes. On a la carte de l'énergie aussi d'ailleurs. Pour moi, c'est une confirmation que vous avez des énergies lourdes à laisser derrière vous. Voilà. Aussi, moi j'entends des personnes autour de vous qui vous épuisent, des personnes qui vous prennent trop d'énergie. Avec ce valet d'épée, ça peut être un enfant, ou alors ça peut être, si c'est comme ça, vous ne pouvez pas changer non plus. Si c'est votre enfant, c'est comme ça. Mais dans l'autre cas, moi, ce que je ressens, le valet d'épée, ça peut être une personne qui est un peu trop enfantine, une personne qui est un petit peu trop immature. Vous voyez, ça peut être une personne qui a 50 ans, mais qui dans sa tête est complètement immature. Et je ressens que là, de vous, c'est vraiment important que vous entendiez ce message, parce que je ressens que vous avez pris des énergies négatives et il faut les faire sortir un petit peu en la nature aussi, pour vous purifier, pour vous ancrer, etc. Travailler un petit peu à laisser partir tout ça. Alors, ce qui va se passer dans le mois pour vous, avec ce valet d'épée, on a la carte de voyage, on a la carte de l'exploration, enfin de explorer. Et cette carte d'explorer nous dit, regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Donc là, pendant le mois, ce qui va se passer, c'est que vous allez rencontrer de nouvelles opportunités avec la carte aussi de la roue de fortune. L'univers va volontairement mettre des choses devant vous, peut-être des circonstances complètement hasardeuses, parce que la roue de fortune, ça représente le hasard. Ça représente bien souvent, de mon côté, c'est quand on ne sait pas vraiment ce qui va arriver, mais c'est toujours la roue de fortune, ça représente le côté imprévisible de la vie. Alors je crois qu'il y a des travaux chez moi, j'espère que vous n'entendez pas ça au micro, moi ça m'a un petit peu dérangé. Donc je disais, excusez-moi, la roue de fortune, ça représente ce côté imprévisible que l'univers amène sur notre chemin, mais toujours pour le positif. Donc là, comme on le voit sur la carte, il y a la maison, on voit le symbole de caducée qui représente la guérison, on voit l'étoile, la bague, le savoir. Donc moi, je ressens que vous allez accueillir beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouvelles choses. Et surtout, n'hésitez pas à être curieux pendant ce mois. Là, c'est super important. Soyez curieux, parce que le 2 de bâton, c'est une énergie où on nous demande de choisir. Mais le 2 de bâton, je vois ça comme une énergie où on nous demande d'être curieux, vraiment. On nous demande de pas rester. Parce que vous auriez tendance, vous, avec ce 9 de coupe, à rester dans quelque chose qui vous apporte du bonheur. Mais en même temps, ce qui vous apporte le bonheur, c'est quelque chose aussi qui, quelque part, vous limite. Donc le 2 de bâton vous dit d'accueillir la nouveauté et de surtout de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Vous savez, cette carte du malheur, de l'énergie, prenez peut-être trop les choses au sérieux. La carte du jeu vous invite vraiment, là, les dauphins, alors parce que c'est l'oracle des sirènes et dauphins. Elle dit, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Donc si vous sentez que ça ne va pas pendant ce mois, c'est quelque chose que vous serez constamment amené subtilement par l'univers, on me dit, si ce message vous parle. Vous sentirez constamment que l'univers vous invite, vous, à baisser un petit peu votre garde, parce qu'on a le 7 de bâton ici, voilà, et de peut-être rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles activités, commencer quelque chose où vous ne vous renfermez pas sur vous-même. Ouvrez-vous en fait, surtout si vous êtes dans cette énergie un petit peu timide, un petit peu, vous avez, bon après Gémeaux timide, c'est pas toujours ça, mais je sais que en astrologie, on n'est pas que notre signe solaire, donc des Gémeaux timides, ça existe. Mais malgré tout, si votre signe solaire ou si votre lune se trouve en Gémeaux, vous avez quelque part un besoin de contact avec les autres, vous avez un besoin d'exploration, et ça, c'est l'univers, il va vous pousser à y aller. Parce que quelque part, avec cette carte de malheur du désert, c'est un peu comme si vous vous lamentez sur ce que vous aviez avant, vous vous lamentez sur ce qui n'a pas fonctionné ou autre, et quelque part, vous ne vous donnez pas non plus le moyen d'avancer. Ou alors, vous prenez les choses trop au sérieux. L'univers vous dit, mais là, on va t'apporter des opportunités pour que tu te détendes, pour certains, le voyage avec le 2 de coupe, ça peut être justement un voyage dans votre couple avec l'autre personne avec qui vous partagez votre vie, un petit peu pour vous retrouver quelque part. Pour certains, il y a vraiment les vacances aussi, donc je le ressens. Donc si vous prenez des vacances, ça va vous faire beaucoup de bien. Si vous ne pouvez pas prendre de vacances, prenez des vacances dans votre temps libre. Vous voyez ce que je veux dire ? On a aussi ce 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est pareil. Le 6 d'épée, c'est de
de passer à autre chose et de laisser vraiment des énergies négatives derrière soi. C'est une carte de guérison aussi. Donc pour certains, vous avez une guérison qui se passe. Et pour moi, cette guérison, elle est là parce que quelque part, vous êtes trop empathique ou vous avez trop d'énergie négative et on vous invite vraiment à monter votre vibration. Alors, ce que j'ai aussi là qui est important, j'ai eu la carte de la femme et j'ai eu la carte de la guérison maternelle. La carte de guérison maternelle dit: si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Donc je pense que ça doit vous parler, vous. Si ça ne vous parle pas, alors creusez vraiment de ce côté parce que vous allez vraiment travailler sur votre énergie féminine. Que vous soyez homme ou femme, vous allez travailler sur votre énergie féminine et peut-être même travailler avec ce 6 d'épée. Parce qu'on a la lune, là vous voyez aussi, peut-être un parent, une mère qui n'a pas été assez présente, ou une mère qui ne vous a pas assez donné d'amour, ou peut-être qu'avec votre mère, elle est décédée, vous ne pouvez plus dire certaines choses, ou qu'elle a encore envie, la communication est difficile, on a ce set de bâton ici, là, on vous invite vraiment, et de toute manière c'est ce que vous allez faire, beaucoup de problèmes que vous allez avoir, ça va être lié en fait à votre relation avec votre mère. Et la relation avec la mère, elle est importante parce que notre mère, c'est notre côté yin. Donc le rôle de la mère, c'est de nous aider à faire venir les choses en lâchant prise. Le côté yin, en fait, c'est d'accueillir la vie, pas d'aller chercher nécessairement. Ça peut paraître contradictoire parce que je vous dis d'explorer, d'y aller, mais le côté yin, c'est beaucoup plus de laisser la vie nous apporter ce qui est bon pour nous, d'accueillir, de ne pas résister et surtout d'accepter notre côté émotif. Donc là, je vous dirais, est-ce qu'il y a des émotions que vous gardez en vous avec cette carte du malheur? Est-ce que vous ne gardez pas des choses qui ne sont plus bonnes pour vous? Et quelque part, pendant ce mois-là, je pense qu'on va vraiment vous faire venir des choses avec cette roue de fortune. On vous dit d'accueillir, laisser les choses venir. N'essayez pas de contrôler. Allez-y avec le fun, avec le flow. Vous voyez, c'est pas... Vous dites pas: ah, Jérémy m'a dit de faire ça, alors du coup je me crée un plan, je me crée une discipline. Des fois je fais des tirages où c'est ça. Des fois les guides invitent à mettre une discipline. Mais là peut-être que vous avez un côté trop sérieux. On vous invite à juste prendre la vie comme elle vient. Et tenir, c'est des énergies. Et je vous le dis, plus vous allez contrôler et plus vous allez souffrir. Donc, laissez les opportunités venir parce que de toute façon, ce que je vois là, on a la carte vague de prospérité, on a le 9 de coupe et la roue de fortune. Et on a une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Avec aussi la carte de l'exploration, explorer. Je vais peut-être même plus vous montrer le 2 de bâton. C'est l'univers est en train de vous apporter les occasions pour que vous avanciez. Donc soyez assez intuitif, donc côté yin, soyez assez alerte et surtout dégagez un petit peu cette énergie qui vous maintient dans le passé, qui vous empêche d'avancer, qui vous pèse de la manière dont vous pouvez pour un petit peu regarder à quel point l'univers vous invite là pendant ce mois à avancer et à accueillir de nouvelles choses. Vraiment, c'est un message où pour moi, pour ceux qui acceptent ces énergies-là, vous allez vraiment pouvoir avancer et vous allez passer un super mois. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte que c'est vous qui constamment faisiez en sorte de vous concentrer sur ce qui n'allait pas, alors que autour de vous, il y a plein de choses. Peut-être que en étant trop négatif ou en ayant pompé les énergies des autres, vous étiez que dans le négatif, ou alors vous aviez des vagues peut-être d'épisodes négatifs, de dépression quelque part, parce que ça peut être le cas. Et en fait, en prenant le temps un petit peu d'arrêter de régler vos problèmes, en fait, ça c'est ça, j'ai compris. En gros, l'univers vous dit: n'essaye pas de régler tes problèmes, laisse-nous te montrer qu'est-ce que tu pourrais faire pour avancer. Voilà. N'essayez pas d'aller voir un médecin pour aller mieux, pour gérer votre dépression ou forcément un thérapeute. Ça ne veut pas dire que si vous le faites, ne le faites plus. Mais laissez la vie vous apporter. Ne cherchez pas consciemment à aller vers ces choses parce que bien souvent, c'est un juste milieu dans la loi d'attraction. C'est que on est co-créateur. On n'est pas créateur, on est co-créateur. Ça veut dire que d'un côté, on a notre part à faire,
mais on a aussi l'univers qui fait. Donc à un moment donné, il faut être capable de prendre sa responsabilité, de décider, de contrôler, de faire des choses consciemment, et parfois on a besoin de laisser les choses venir. Donc n'essayez pas de régler vos problèmes, laissez la vie vous apporter ce qui est positif pour vous, et surtout soyez curieux et accueillez chaque nouvelle expérience comme quelque chose qui pourrait quelque part vous apporter plus de joie. Non pas comme quelque chose qui pourrait vous débloquer, mais comme quelque chose qui vous apporte la joie. Le but, c'est pas de résoudre vos problèmes, parce que quand vous essayez de résoudre vos problèmes, vous êtes toujours sur le problème. Pour résoudre vos problèmes, vous devez sortir de ça. C'est bien Einstein qui l'a dit, c'est que lorsqu'on a un problème, il faut se mettre à un niveau supérieur de là où le problème a été émis pour trouver une solution. Donc vous ne pouvez pas résoudre le problème en étant dans le problème. C'est juste accueillir les choses, et pour beaucoup, vous allez vous rendre compte que, je le ressens pour beaucoup, que vous seriez pris la tête, mais alors, mais à un point. Vous allez dire, mais c'était aussi simple que ça. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Pour vous, les Gémeaux, c'était le message général pour le mois de octobre. J'espère que ça vous a parlé. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental entre vous et notre personne, ou même, je sais pas si vous êtes célibataire, on va voir. C'est un petit peu dans tous les sens en général, hein. Je choisis pas. Alors, les Gémeaux, pour le tirage sentimental, déjà, je suis pas très content de comment vous parlez de vous-même. Ce tirage, il va vraiment parler aux gens qui sont célibataires, je ressens, et des gens qui, quelque part, limite, c'est comme si vous le désirez, vous désirez cette relation avec quelqu'un de positif, mais en même temps, c'est comme si vous avez baissé les bras, et surtout, vous êtes en train d'avoir un dialogue intérieur qui est mauvais, un dialogue intérieur qui ne vous permet pas, vous, d'être bien. C'est comme si vous vous en voulez de ne pas être à la hauteur par le passé, vous avez des regrets et vous vous demandez si quelqu'un va bien vouloir de vous, etc. Et surtout, dans l'énergie, ce qui me fait rigoler, c'est que vous êtes dans une énergie là où vous n'avez pas envie qu'on vous fasse chier. Désolé du terme, mais c'est ça, c'est... On n'a pas envie, vous voulez tout simplement qu'on vous fasse pas chier, qu'on vous laisse tranquille, parce que pour moi, vous êtes dans une énergie où vous galérez en fait à gérer vos émotions. Vous avez du mal un petit peu à comprendre qu'est-ce que vous devez faire. Vous avez du mal à comprendre qu'est-ce que c'est qui cloche chez vous, parce que vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Non, c'est pas qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, c'est que vous êtes humain comme tout le monde, et parfois on a des émotions qui nous traversent, on traverse des étapes dans la vie, et on fait avec. C'est comme ça, il n'y a rien de mal avec vous. Par contre, la manière dont vous parlez de vous-même, ça va pas vous aider, vous, à rencontrer la bonne personne. Alors, déjà, ce que je vois, on a le 9 de denier, on a le 5 de denier et on a le 7 de bâton. Alors, hop, si le focus veut bien travailler, s'il est au chômage, je sais pas ce qu'il fait, mais... Non, il n'a pas envie, écoutez, il a pas envie, on va lui foutre un petit coup de pouce, allez, focus-moi. En même temps, je pense que c'est un petit peu trop sombre dans ma pièce. Alors, ce 9 de denier, je vais vous montrer, c'est vous en fait. Avant de faire ça, je vais éclairer, parce que vous me verrez mieux. Enfin, 2 secondes. Alors... je pense que c'est mieux là. Donc, où en étais-je ? 9 de denier. Allez. Donc, regardez le 9 de denier, cette femme en fait qui est assise en fait sur son divan, qui profite d'un bon vin, qui lit un bouquin, etc. Moi je pense que c'est vous. Il y a une certaine... vous êtes un petit peu solitaire. Peut-être que effectivement vous avez de l'argent, vous avez... alors pas besoin d'en avoir des monts et des mille, d'accord ? Mais le 9 de denier, ça représente que vous avez une situation quelque part qui est stable, et vous restez dans ce que vous connaissez parce que vous avez envie de prendre du temps pour vous, et vous en avez marre en fait, je ressens, de prendre le malheur des autres sur vous. Voilà, donc c'est ça que je ressens. Je vous invite à regarder le premier tirage parce que c'est quelque chose que je ressentais aussi. Le 5 de denier, pour moi, en carte du passé, ça représente
ce que vous avez vécu auparavant. Le 5 de denier, ça représente ce sentiment d'avoir été abandonné, ce sentiment qu'on vous a laissé pour compte et que quelque part, pour moi, je ressens une relation amoureuse qui s'est très très mal passée, qui s'est très 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 mal finie et vous avez eu le sentiment qu'on vous a laissé pour compte. Donc là, il y a un problème pour faire confiance à nouveau, mais c'est pas vraiment ça. Le plus gros problème, comme le 5 de denier l'indique bien souvent, c'est un problème d'estime de soi. C'est quelqu'un vous a rejeté, quelqu'un vous a plaqué, et quelque part, vous avez perdu une grande estime de vous-même et de qui vous êtes. Et avec ce set de bâton, il y a un petit peu d'agressivité de votre part. Il y a de l'agressivité parce que quelque part, vous ne voulez plus faire rentrer personne. Vous vous renfermez sur vous-même parce que avec la carte de l'adversaire ici aussi, c'est quelque part, vous avez plus envie, vous avez l'impression que les gens sont là pour un petit peu s'en prendre à vous ou quelque part vous rabaisser ou quoi que ce soit. Mais en fait, ce ne sont pas les autres qui vous rabaissent, c'est vous-même qui vous rabaissez. Et vu qu'on est co-créateur dans cet univers, quand on a des pensées où on se rabaisse, on va manifester à l'extérieur des personnes qui vont nous rabaisser. C'est comme ça. Et du coup, on s'en prend à ces personnes, mais alors qu'en fait, la personne en qui on s'en prend le plus, c'est nous-mêmes. Donc, pour moi, ce qui se passe là, c'est que vous avez un lourd passé. Voilà, ça fait penser à Naruto, Sombre est mon passé, pour ceux qui connaissent. Sombre est mon passé. Voilà. Et je vous ressens un petit peu perdu, 10 de bâton, vous avez le sentiment que la vie elle est difficile, que vous devez avancer, on a cette carte de l'épreuve aussi, vous avez le sentiment que c'est difficile, que vous ne savez pas où vous allez, que vous ne savez pas comment vous comporter, que vous avez le sentiment que la vie c'est difficile, c'est complexe, etc. Et je pense que vous traînez beaucoup trop de poids derrière vous, et en même temps, avec, c'est là que je devais enlever, en même temps, avec la carte de la lune et du 7 de coupe, vous êtes complètement perdu dans où c'est que vous devez aller. C'est comme si le 7 de coupe, ça représente ces illusions, les illusions de plein de choses. Pour moi, vous êtes dans l'illusion, vous ne voyez pas objectivement, vous ne voyez pas les choses objectivement autour de vous, vous êtes dans un dialogue intérieur qui vous pourrit et surtout, vous ne voyez pas en fait quelque part la misère que vous êtes en train de vous faire. Donc là, quelque part, on a ici, au niveau des autres cartes, là, on a voyez grand. Ici, je vais vous la montrer. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. D'accord ? Parce que cette situation, vous l'avez attirée à vous. Hop, allez, je crois en toi. Cette situation, vous l'avez attirée à vous en fait, parce que ça a été pour vous faire comprendre, c'est une épreuve pour vous faire comprendre quelque chose, d'accord ? C'est pas quelque chose qui est arrivé pour qu'on s'en prenne à vous, ou parce que vous êtes nul, ou parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Non, ce qui s'est passé là, ce que moi on me dit, c'était une épreuve de vie que vous aviez besoin de vivre pour prendre confiance en vous. Voilà, ça c'est super important. On a resté optimiste. On a aussi âme sœur. Et avant de vous donner ce qui est marqué là et ce que je ressens, on a transformation bénéfique. Donc transformation bénéfique dit un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Donc moi c'est pas vraiment ça que je ressens, mais c'est un grand changement dans votre vie est en train d'avoir lieu. C'est-à-dire que petit à petit, vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train, même dans la souffrance, c'est la souffrance qui nous aide à évoluer, et donc même dans la souffrance, vous êtes en train de changer et de renaître à vous-même. Donc là, pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes petit à petit, si vous acceptez, ça prendra le temps que ça devra prendre. Pour certains, vous allez rester dans cette énergie pendant quelques mois et même certains quelques années, parce que ça sera votre choix. Mais l'univers vous dit que de toute façon, peu importe le temps que ça vous prendra, et peu importe le temps que vous voudrez que ça prenne, ça c'est important, parce que des fois, on pense qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, alors que si, il y a des choses, on est co-créateur. Alors, responsable, les gens, ça les titille un petit peu, parce qu'ils disent, moi, j'ai pas attiré ça à moi, ou je suis pas responsable de ça. Moi, je dirais, le meilleur truc, c'est... j'avais entendu ça et je suis plutôt d'accord, c'est inconscient. On attire des choses dans notre vie, c'est pas notre partie consciente
qui manifeste notre vie, c'est notre monde inconscient, notre personnalité inconsciente. Donc là, il y a un besoin de prendre conscience de vos schémas intérieurs inconscients, négatifs, qui vous empêchent d'être heureux. Et avec cette carte-là d'âme sœur et de rester optimiste, on a une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Et le rester optimiste, c'est drôle parce que j'ai fait le tirage pour les comment ça s'appelle, le signe du taureau juste avant, et cette carte je l'avais eu aussi, et il y a marqué: vos rêves sont en train de se réaliser, n'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Regardez bien, parce que moi c'est un signe aussi que je vois là. Regardez sur la carte de rester optimiste. Vous voyez, il y a deux personnes qui sont loin, mais quelque part elles sont en train de se rapprocher. Donc pour moi, quelque part, pour certains, vous y croyez encore à cette histoire d'amour, mais la seule façon pour vous, quelque part, d'être capable de rencontrer cette personne, c'est vous de prendre plus de place. Pour certains, vous avez la blessure de rejet, et du coup, vous vous faites petit, ou la blessure d'abandon, vous êtes un petit peu petit, et puis vous essayez pas quelque part de déranger les autres, ou quoi que ce soit, vous essayez de régler vos problèmes par vous-même. Et avec cette carte de voyant en grand, c'est que là, quelque part, moi je vois avec la carte de l'erreur, du delta, du sacrifice, c'est que vous avez besoin de laisser des choses, des schémas erronés, inconscients qui vous empêchent d'avancer. Parce que là, ce qui va se passer petit à petit, je vous le dis, c'est que cette situation trouble que vous vivez actuellement, elle continuera aussi longtemps que vous la laissez se continuer. Alors je vois des gens qui me disent: oui mais Jérémy, dans ce cas-là, comment je fais pour arrêter de vivre ces choses-là? Alors parfois, vous ne pouvez pas non plus arrêter de le vivre, parce que justement c'est le fait de vivre qui va vous permettre d'évoluer. Donc il faut rester optimiste, que même là, quand vous êtes un petit peu bas, vous êtes en train de quelque part monter. Je peux vous dire que là, ça va faire 2 ans que je fais les vidéos sur YouTube. Et il y a eu des moments, j'étais très bas, j'étais vraiment très très bas, mais je me suis rappelé à chaque fois que j'étais très très bas que je descendais. Pourquoi? Pour remonter. Et chaque fois, on redescend plus bas pour remonter plus haut. Vous voyez? Pour faire une sorte de trampoline pour vraiment atteindre des sommets plus hauts. Donc là, ce qui est important, c'est de mon côté, vous apprenez que ce qui s'est passé, ça s'est passé. Ne voyez pas ça comme une erreur. Ne voyez pas ça comme un problème. Voyez ça, plutôt que de voir ça comme une erreur, voyez ça comme une clé. Voyez ce qui n'a pas marché comme quelque chose qui vous permet, vous, d'en apprendre plus sur vous-même. Voyez cette carte du delta. De toute façon, c'est ce que vous allez voir à un moment donné. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai moins l'avenir sur ça, je vais demander un petit peu plus, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous, quoi. Allez, Gémeaux, comment la personne va évoluer sur son chemin? Comment la personne va évoluer sur son chemin? Ah purée, mais j'adore, franchement, j'adore. Oh là 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 là, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Pour moi, comme je le vois avec le 5 de coupe, c'est qu'il y a une situation que vous n'avez pas encore laissé partir. Voilà. Il y a une situation que vous n'avez pas encore laissé partir, vous vous en voulez de comment ça s'est passé. Voilà. Et vous avez le poids de ça encore sur vous. Donc tant que vous n'aurez pas lâché cet échec, ce qui n'a pas fonctionné, vous ne pourrez pas avancer. Ça, c'est important. Parce que ça vous pompe votre énergie, le fait d'y penser, etc. Et là, pour la raison pour laquelle je trouve ça super beau, regardez ce qu'il y a. Regardez bien. La force, le magicien et le mât. Putain de bordel de patate de merde. Désolé du terme, mais regardez, la force. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Pour moi, ce qui va se passer, à un moment donné sur votre chemin, vous allez comprendre, vous allez remercier l'univers. Parce que la force, vous savez ce que c'est la force? Elle arrive tout le temps. Chez les gens qui vivent quelque chose de difficile, la force pour moi, elle indique vraiment que cette personne-là, et donc vous comprenez que ce qui est difficile, vous le transmutez en quelque chose de positif. Vous comprenez les leçons de la souffrance. Vous comprenez pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et avec cette carte du magicien que je vois ici avec le mât, c'est que vous allez vraiment, après, sur votre chemin,
reprendre du poil de la bête, vraiment travailler au niveau sentimental, à accueillir une nouvelle personne, à changer votre mode de pensée, surtout avec le magicien, travailler sur la loi d'attraction, faire des méthodes, n'hésitez pas, le 55x5 j'ai sur ma chaîne, vous avez la méthode des 2 verres d'eau aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me le demander, peut-être que je la ferai si assez de personnes me demandent. Vous avez aussi le fait d'écrire constamment de la gratitude sur un journal, etc. Je vous vois en fait faire ça sur votre chemin à un moment donné parce que vous allez vous dire j'ai envie de réussir, j'ai envie de me donner la chance. Voilà ce que je vois avec la carte du mât. J'ai envie, moi aussi je mérite d'être heureux, moi aussi je mérite de réussir, moi aussi je mérite d'avoir la bonne personne pour moi. Et de toute façon, comme je vous le dis, avec la carte de l'âme sœur, une personne est en train d'arriver. Il y a une personne qui est en train de venir. Il y a une personne qui est en train de se manifester, mais elle ne peut pas se manifester actuellement parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Tant bien même vous voudriez quelqu'un, ça ne marcherait pas parce que vibratoirement, vous n'êtes pas aligné. Donc le but dans la vie, quand on vit des expériences dans lesquelles on n'est pas heureux, ça veut dire qu'il y a un décalage entre, quelque part, notre monde intérieur et ce que nous, on voudrait vivre. Ce qui veut dire que notre monde intérieur, on doit l'aligner sur ce que consciemment on voudrait manifester. En d'autres termes, si vous vivez quelque part le fait d'être solitaire ou le fait d'être célibataire et ça vous plaît pas et vous êtes triste, etc., dans ce cas-là, il faut vraiment être capable de changer cette énergie au niveau du célibat, de déjà aimer votre célibat, vous aimez vous-même, aimer qui vous êtes. Je vous invite aussi à regarder là, je crois que c'était il y a un mois, au mois d'août je crois que je l'ai publié, je ne sais plus exactement, la vidéo sur l'archange Raphaël qu'on m'a envoyé au niveau de la canalisation. Il y a vraiment un message pour les célibataires et c'est super important pour vous, je pense, de l'entendre. Vous gagnerez beaucoup, je ressens. Voilà, mais surtout n'abandonnez pas. Arrêtez de vous rabaisser, voyez toutes les qualités que vous avez, voyez tout le positif que vous avez chez vous, soyez plus objectif parce que la lune, quand il y a la lune, on n'est pas objectif du tout, mais alors pas du tout, mais vraiment pas. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous transmettre, je suis vraiment content parce que vous allez réussir. Voilà, vous allez réussir, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. De mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces 2 tirages pour vous. Vraiment, c'était super bien. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou même vous abonner si ça vous a plu. Et de mon côté, je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2020 et je vous dis à la prochaine.